Lorsque vous aimeriez créer un nouveau matériau dans votre bibliothèque de matériaux, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Gérer en haut de l'écran, dans le département des paramètres et le gros bouton Matériaux. Maintenant, c'est certain qu'il faut trouver l'image du matériau que l'on veut créer. Alors, premièrement, je vous amène sur un site web d'un produit de toiture. Celui-ci, c'est le Timberline de GAF. Et une fois sur la page, je me suis rendue dans Bardo à vie, produit Bardo Timberline High Definition. Alors, une fois sur cette page, on m'a demandé le code postal où j'habite pour être capable d'identifier mon adresse. Et ça, il faut rentrer le code postal afin de voir les images des couleurs. Alors, c'est couleurs offertes dans notre région ici. Alors, à ce moment-là, c'est un produit qu'on pourra acheter. Quand vous voulez télécharger l'image, vous allez faire un bouton droit ou je crois que simplement cliquer sur l'image aussi ouvre une nouvelle fenêtre avec l'image en plus haute définition, dans le fond, qui va vous permettre d'avoir vraiment un rendu adéquat. Et si jamais le site web est fait différemment, vous pouvez toujours faire un bouton droit sur l'image pour l'ouvrir, ouvrir le lien dans un nouvel onglet ou ouvrir l'image dans un nouvel onglet. À ce moment-là, quand vous ouvrez l'image, c'est le fichier de l'image qui va ouvrir et à ce moment-là, c'est vraiment la version la meilleure qu'on va trouver sur le site. Alors, habituellement, si on a vraiment ouvert le fichier image, on aurait vraiment un point JPG en haut dans l'adresse et non quelque chose comme .ca ou .com. Donc, à ce moment-ci, une fois que l'image elle est ouverte, vous pouvez faire un bouton droit sur l'image pour faire enregistrer l'image sous et vous pourrez lui donner Timberline HD Hickory comme titre. Et s'il n'est pas déjà nommé, je vais l'enregistrer sur mon bureau, mais normalement, vous le mettez dans les dossiers que vous avez organisés dans vos dossiers pour votre sauvegarde de fichiers. Maintenant, si je retourne dans Revit, je vais pouvoir aller sur le petit bouton au bas où il y a une sphère avec un plus pour créer un nouveau matériau. Là, on voit le titre apparaître comme valeur par défaut nouveau matériau. Alors ici, dans Identité, pouvoir indiquer Timberline, acheter Hickory. Et dans le troisième onglet, c'est ici qu'on va pouvoir insérer l'image du, euh, du nouveau matériau. Donc, sur mon bureau, j'aurai Timberline HD Hickory que je vais ouvrir et insérer ici. Maintenant, si vous recliquez sur l'image, vous allez voir que l'image nous donne un pied par un pied d'exposition. Alors, c'est sûr que si on veut ajuster le nombre de bardeaux qui rentrent sur un pied par un pied, on peut aller au bas ici dans Échelle et modifier ça pour vous donner 3 pieds, disons. Vous pouvez aussi régler la hauteur et la largeur différemment si vous voulez réduire la hauteur, par exemple. Et donc, à ce moment-là, vous avez terminé pour l'échelle. Vous pouvez faire appliquer et maintenant, on va aller modifier le bardeau, le type de matériau qui est utilisé pour notre toit dans notre dessin ici. Donc, ici, j'ai mon type de toit ferme avec bardeau et dans la structure, je vais modifier simplement la finition de bardeau d'asphalte BP à Timberline, comme ça. OK. Appliquer. Et on va voir ce que ça donne comme résultat. Oui, ça donne un beau résultat. Vous pouvez même essayer vous pouvez essayer le rendu pour voir si vous aimez le look que ça vous donne. Et c'est comme ça qu'on crée de nouveaux matériaux, que ce soit de la céramique, un bois franc ou des revêtements extérieurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.